Donc vous l'aurez compris, bien aimé, que Jésus-Christ nous donne les armes, les dons spirituels pour justement combattre l'ennemi où qu'il soit, parce que je vous le rappelle, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire que nous ne luttons pas contre l'homme, mais contre toutes les autorités, contre toutes les principautés, le prince des airs qui règne dans les lieux célestes, ainsi que toute la puissance de l'ennemi, bien aimé, car comme vous le savez, Dieu est esprit, Satan aussi est esprit, et c'est dans ce monde invisible que vous et moi ne voyons pas que tout se fait, que toute chose opère contre vous, car nous sommes véritablement dans un combat spirituel qui engage nos âmes bien-aimées. Donc plus nous serons ancrés en Jésus-Christ, plus nous aurons accès à sa lumière et plus l'ennemi se tiendra loin de notre tente. C'est une réalité, bien aimée. C'est pourquoi, comme il est écrit également dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc encore une fois, dans ce combat qui est comme le combat dans des guerres diverses qui sont menées par les hommes, ou qu'ils soient envoyés pour justement servir leur pays. Nous, chrétiens qui avons été appelés au service, nous sommes là pour servir Dieu en servant les hommes. Donc, comprenez, bien aimés, que nous ne pouvons reculer devant quoi que ce soit, puisque nous avons été entraînés mentalement, spirituellement, physiquement par les épreuves de la vie diverses. Nous avons ainsi été édifiés dans notre esprit et c'est l'esprit qui prévaut en toutes choses lorsque nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. C'est par l'esprit que nous marchons, c'est par la foi que nous marchons et donc tout ce qui peut se présenter devant nous ne nous fait pas peur. Nous ne faisons qu'avancer selon notre bon berger qui est Jésus-Christ. Nous restons nos yeux et nos cœurs focalisés sur lui et lui seul. Et donc, toute distraction dans ce monde, quelle qu'elle soit, les fêtes, la boisson, etc., toutes ces choses vaines qui ne sont que vanité, ainsi ne nous atteignent pas, ne font pas partie de notre monde, car Dieu justement nous a appelés à être hors de ce monde. Et Jésus-Christ lui-même, par son Esprit Saint, nous apprend à vivre dans ce monde sans faire partie de ce monde, tout simplement, pour ne pas pécher contre lui et ne pas avoir d'idole devant lui. Car il est très facile de tomber dans l'idolâtrie, le péché d'idolâtrie, qui, je vous le rappelle, est le fait d'édifier toute personne, toute chose ou toute situation au détriment de Dieu. Voilà, tout simplement. Alors, bien aimé, par cette vidéo, je veux également vous encourager à vous tourner vers le Seigneur. Si d'une manière ou d'une autre, vous auriez été dérouté par les choses de ce monde. Je vais pour cela aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, versets 19 à 20, où il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour, revenir à lui. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé, pour reconstituer votre vie, car c'est lui la vie, c'est lui la résurrection. Et justement, quand même vous seriez mort, il vous ressuscite. Donc à tous ces soldats, à tous ceux qui combattent le bon combat de la foi, à tous ceux qui sont des intercesseurs dans la prière, qui prient pour leurs prochains, qui prient, bénissent leurs ennemis, je vous encourage en ce sens à toujours en faire autant, à ne jamais lâcher prise, bien aimé, parce qu'encore une fois, le Seigneur, c'est ce à quoi il nous appelle, justement, à ne point nous laisser dominer par la peur, à ne point nous laisser dominer par les choses de ce monde, car je vous rappelle, bien aimé, que ce monde sera détruit